Est-ce que vous êtes venus ici pour rester les mêmes? Pourquoi est-ce que vous êtes venus ici? Excuse-moi, Léa. Pourquoi est-ce que vous êtes venus ici? Pour rendre gloire à Dieu et pour apprendre de lui. N'est-ce pas? Vous êtes prêts et prêtes? Alors je sais que ça bouleverse les habitudes. Manger spirituel. Mais alors, est-ce que nous ne sommes pas ici pour notre Seigneur? Amen. Est-ce que vous êtes ici pour votre Seigneur? Amen. C'est bien, on est ensemble pour lui. Alors, on est là en effet pour le servir, mais on est là pour apprendre de lui. Alors on va commencer et on va... il faut démarrer ces moments de prédication, ces moments où nous passons du temps dans la prière, dans la parole, pardon, de démarrer en sachant et en ayant cette disposition de cœur en disant « Seigneur, j'ai besoin d'apprendre de toi. J'ai réellement besoin d'apprendre de toi afin d'apprendre à vivre selon ce que toi tu désires. En vivant pour te plaire, en vivant pour toi et apprendre réellement ce qu'est la vie avec toi et pour toi. La parole de Dieu nous dit que tout a été fait avec lui, par lui et pour lui. Et c'est valable pour nous. Nous avons été faits par lui, Mathias l'a dit tout à l'heure, nous sommes des créatures merveilleuses. Nous avons été faits par lui, créés par lui, mais créés pour lui. Amen. Amen. Donc ces moments où nous nous rassemblons le dimanche matin sont des moments particuliers, où nous nous rassemblons tous ensemble, nous ne sommes pas chacun de notre côté. Bien que le Seigneur soit avec nous, chacun de notre côté, mais les moments du dimanche matin, nous nous disons, oui Seigneur, nous ne voulons être qu'un seul cœur, qu'une seule voix, et te glorifier tous ensemble, être une famille qui se rassemble. Amen. Amen. Alors on va démarrer avant de pouvoir entrer dans la parole, de pouvoir démarrer par la prière. Seigneur, ce matin nous te remercions. Nous te remercions parce que tu es bon. Tu es un Dieu bon. Un Dieu qui nous garde, un Dieu qui veille sur nous, un Dieu qui nous dirige, un Dieu qui nous montre la voie, un Dieu qui est plein d'amour, plein de grâce et de compassion envers chacun d'entre nous. Seigneur, ce matin, nous désirons tous t'élever. Nous désirons tous t'adorer. Mais nous savons, Seigneur, que nous avons besoin d'apprendre de toi. Nous savons, Seigneur, que nous avons besoin d'apprendre de toi et cela au travers de ta parole que tu nous as confiée, afin de nous donner l'équipement et les outils nécessaires pour vivre selon ta volonté. Alors, Saint-Esprit, merci ce matin pour les cœurs touchés par ta parole. Merci Saint-Esprit pour la manière dont tu œuvres sur les cœurs et tu interpelles les cœurs de chacun afin que chacun grandisse, soit édifié, comprenne davantage qui tu es, qui ils sont et la vie avec toi. Merci Père, merci pour ces moments, merci Seigneur Jésus, parce que tu nous dis que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux et tu es avec nous ce matin. Pour cela nous te remercions. Glorifie ton saint nom au travers de ta parole. Merci Saint-Esprit pour ta manifestation ce matin encore au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Alors en effet, ce matin, nous avons insisté sur le fait que chacun se fasse un bisou. Vous savez pourquoi on insiste sur le fait que chacun se fasse un bisou l'un à l'autre? Oui, parce que c'est biblique. Saluez-vous d'un saint baiser, en effet. La parole de Dieu nous montre que nous sommes frères et sœurs. C'est ce que sa parole nous montre. Nous sommes frères et sœurs. Mais réellement frères et sœurs. Au-delà même des liens du sang, notre lien spirituel est bien plus fort. Parce que celui-là est bien éternel. Amen. C'est ce principe de pouvoir se faire un bisou à chaque fois qu'on vient. Quand vous allez dans une réunion de famille, est-ce que vous ignorez des personnes? Est-ce que vous dites « Oh non, je suis en retard, je te dis pas bonjour ». Non, non, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'assurer. Vous savez, même à Noël, quand on a 50, 60 personnes à dire bonjour et on a tous les cousins et cousines à dire bonjour, on fait le tour de tout le monde en disant « Ça y est, j'en ai pour un quart d'heure à dire bonjour à tout le monde ». N'est-ce pas? C'est pas la vérité? Vous vivez pas la même chose?
Alors je sais, moi j'ai 4 frères, 2 sœurs, on est 7 enfants, plus tous les compagnes, les maris, les épouses, etc., plus les enfants. Et puis quand on se réunit avec tous les cousins et cousines, alors là c'est fini. Du côté de ma maman, ils sont 6 aussi, donc du coup ça fait des réunions de famille pas possibles. Et on se fait le tour en faisant un bisou à tout le monde, à tous les oncles, les tantes, à toutes les cousines, les cousins, etc. Ne serait-il pas logique que ce soit d'autant plus fort dans les liens qui viennent de Dieu ? Amen. La Bible nous dit, et c'est exactement, le Seigneur fait vraiment bien les choses, c'est exactement le sujet sur lequel nous allons insister aujourd'hui. La parole de Dieu nous dit, on va prendre un verset ensemble qui se trouve que vous connaissez certainement bien dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. Il nous dit, certains pourtant l'ont accueilli. Il parlait de Christ, il parlait de la parole de Dieu. Ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir, ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Ils sont nés de Dieu. Ils sont nés d'en haut. C'est ce que Christ expliquera à Nicodème. Ceux qui sont nés de nouveau, c'est ceux qui sont nés d'en haut. C'est ceux qui viennent de Dieu, ceux qui sont nés de Dieu, ceux qui ont une nouvelle nature. Et cette nouvelle nature, c'est la nature d'un enfant de Dieu. Il n'est plus seulement un être humain qui marche sur terre, il est réellement devenu spirituellement un enfant de Dieu. Il a été adopté par Dieu. Nous sommes adoptés par notre Père. Amen. Amen. Nous sommes entre adoptés ici. Amen. Nous sommes entre adoptés. Nous avons tous été adoptés par notre Père parce que c'est Christ qui est mort. Mathias l'a dit tout à l'heure, Christ est mort sur la croix afin de nous racheter, afin de, comme nous avons pu le voir les semaines passées, afin de nous sauver, afin également de nous sanctifier, de nous mettre à part, de nous consacrer, de nous mettre à part par lui et pour lui. Amen. On vient de le dire. Par lui et pour lui. Donc nous avons été mis à part par lui et pour lui. Et parce que nous sommes des enfants, vous savez, la semaine passée, on a parlé de chacun d'entre nous en disant, nous avons été consacrés, nous avons pris l'image des instruments qui étaient utilisés dans le temple. Nous avons été consacrés afin d'être utilisés comme des instruments. Mais oui, bien sûr, c'est juste. Mais même au-delà de ça, nous avons été consacrés comme des enfants de Dieu, au service du Père. Amen. Amen. Nous avons été mis à part comme des enfants de Dieu, adoptés par Dieu, et nous sommes mis à part du reste du monde parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes consacrés à la vision et à la volonté, au chemin et à ce que désire le Père, qui lui montre la direction, la structure et le fonctionnement de toutes choses. Amen. C'est à cela que nous sommes consacrés. C'est de cette manière que nous sommes sanctifiés. Sanctifiés, ça veut dire mis à part. Nous sommes mis à part parce que nous ne sommes plus des étrangers. Nous sommes mis à part parce que nous sommes des enfants. Nous sommes mis à part parce que nous sommes ses enfants. Mais qui dit que nous sommes ses enfants? Nous sommes des enfants nés d'en haut, des enfants de Dieu. Et si nous sommes effectivement des enfants, si chacun d'entre nous sommes des enfants de Dieu qui est notre Père, ça fait de nous des frères et sœurs, bien entendu. Donc nous sommes à la fois des enfants de Dieu, mais nous sommes la famille de Dieu. Et c'est bien ce qui est écrit dans Éphésiens au chapitre 2, au verset 19, il dit « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. » Est-ce que vous pouvez dire avec moi, je suis membre de la famille de Dieu. Je suis membre de la famille de Dieu. Je suis membre de la famille de Dieu. Amen. Nous avons besoin de prendre réellement conscience de cela. C'est pour ça qu'on insiste sur le bisou quand on arrive.
que nous sommes membres de la famille de Dieu. Est-ce que vous prenez conscience, et c'est ma question pour vous ce matin, la question que le Seigneur a déposée sur mon cœur, si vous regardez à gauche, la personne à gauche, et si vous regardez la personne à droite. Regardez la personne à gauche, regardez la personne à droite. Toi, Lia, je te regarde parce que ta personne à gauche. On en fait quelqu'un. Est-ce que vous prenez réellement conscience que cette personne est réellement votre frère ou votre sœur? Est-ce que réellement nous prenons conscience que la personne que vous avez à côté de vous, la personne que nous avons à côté de nous, est réellement notre frère ou notre sœur? C'est pas une blague. Nous sommes réellement frères et sœurs. Ou alors est-ce que nous allons nous considérer comme des visiteurs que nous voyons 2-3 fois semaine? Oui, ces gens-là, ils sont bien sympas, mais... Ou alors sommes-nous réellement des frères et sœurs? Vous savez, beaucoup d'entre nous vont être très attachés aux liens de sang. Vous comprenez les liens de sang? Et je ne parle pas de notre ménage. Je ne parle pas de notre responsabilité du ménage, on en parlera après. Mais je parle bien des liens du sang, de nos frères et sœurs, père, mère, cousins, cousines. Ces liens-là, parfois, nous y attachons une grande importance. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'importance. Mais la réalité, c'est que nous nous attachons souvent plus à ces liens-là qu'aux nouveaux liens que Dieu a créés. Et pourtant, la Bible nous dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, je suis une nouvelle créature. Ma nouvelle vraie nature, vous savez, c'est laquelle? C'est la nature née d'en haut. Et c'est la nature où mes frères et sœurs sont réellement mes frères et sœurs, non pas juste sur cette terre, mais pour l'éternité. Et parfois nous allons justement diminuer ces liens, mais ça n'enlève en rien les liens physiques, les liens d'attachement que nous pouvons avoir par rapport aux personnes qui font partie de notre famille, de notre grande famille, si vous voulez, notre famille de sang. Mais nous voyons que le lien spirituel entre ceux nés d'en haut est supérieur au lien terrestre. Ça vous paraît fou ce que je dis ? Les liens nés d'en haut, les liens spirituels sont pour les nouvelles créatures supposés être plus forts que les liens terrestres. Amen. 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 Supposés, bien entendu. Selon cette nouvelle nature, mais vous voyez, nous faisons l'erreur, ou peut-être nous omettons en tant que chrétiens, nous oublions que nous sommes réellement quelqu'un de nouveau. Et qu'avec cette nouvelle personne viennent tous des nouveaux attributs dont nous avons notamment parlé les semaines passées. Nous sommes sauvés, nous sommes rachetés, nous sommes sanctifiés, nous sommes consacrés. Tous ces attributs, ils viennent. Nous sommes enfants de Dieu, mais réellement, c'est une nouvelle personne. C'est un nouvel esprit. Quand Jésus dit nous sommes nés de nouveau, c'est pas une blague. Il plaisante pas à ce moment-là. Il dit non, c'est vraiment, vous avez besoin, et il dit à Nicodème, pour voir Dieu et voir le royaume de Dieu, vous avez besoin d'être une nouvelle personne. Parce que humainement, c'est impossible. Mais ce qui veut dire qu'avec cette nouvelle personne viennent tous les attributs qui viennent du Père. Mais viennent aussi tous les liens qui viennent avec le Père. Et ces liens-là sont bien plus forts et devraient être, et le sont d'ailleurs, sont éternels et sont supposés être plus forts que les liens terrestres qui nous unissent à nos frères et sœurs terrestres. Mais les liens, et c'est là où on se pose la question, prenons-nous réellement conscience que la personne que nous avons à côté de nous, aujourd'hui, maintenant, là tout de suite, est notre frère et notre sœur en vérité, réellement. C'est-à-dire que cette personne qui est à nos côtés, elle sera vraiment pour l'éternité avec moi. C'est pas juste un lien qui va durer 70, 80 ans avec un frère ou avec une sœur. Un lien de sang, un lien terrestre. C'est un lien qui va durer
l'éternité. Vous savez, cet aspect de la supériorité des liens spirituels, eh bien, vous le voyez, Jésus va le mettre en pratique dans un exemple bien spécifique. Il va être en train d'annoncer la parole, il va être en train de prêcher, et vous allez voir ses proches, ceux de sa famille proche, on va dire, sa mère, ses frères, qui vont, écoutez-moi bien, ils vont l'interrompre. Ils vont interrompre sa prédication. Ils vont aller chercher les personnes qui l'écoutaient, ils vont interrompre et ils vont essayer d'aller parler, d'aller chercher Jésus. Et Jésus va tout de suite remettre les choses à place. Parce que les personnes qui écoutaient vont dire « Ta mère et tes frères te cherchent ». Il va s'arrêter et nous remarquerons que même lorsqu'il sort de ce qu'il était en train d'enseigner, il nous apprend des choses bien utiles, n'est-ce pas? Il va leur dire « Qui sont ma mère? Qui sont mes frères ?» Et il va montrer les disciples qui se trouvent autour de lui, il va dire « Voici ma mère, voici mes frères. » Mes frères et mes sœurs, ma mère, mon père, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père, la volonté de Dieu. Et directement, il va établir cette différence entre les liens qui peuvent être des liens de sang et les liens spirituels. Les liens de ceux qui veulent faire la volonté du Père. Nous avons besoin de comprendre que les liens que nous avons entre nous, entre frères et sœurs, surpassent ou sont supposés surpasser les liens de frères et sœurs que nous pouvons avoir charnellement. Ça vous semble une folie ce que je raconte ? Est-ce que nous prenons réellement conscience de cela lorsque nous venons à l'église ? Est-ce que nous prenons réellement conscience? Alors on apprend à en prendre conscience, hein, d'accord? Le Seigneur nous enseigne là-dessus et nous apprend, mais c'est pour cela qu'on en parle. Est-ce que quand on rentre dans ce bâtiment, on a vraiment ce même sentiment, ce même cœur de dire « Ah, je rentre dans ma famille, voici mes frères et sœurs. » Je vais faire le tour et m'assurer que je dis bonjour à tout le monde parce que je suis content de vous voir, je suis heureux de vous voir. Et vraiment, j'ai à cœur votre vie, j'ai à cœur votre bien-être, j'ai à cœur votre marche avec Christ, j'ai à cœur ces choses-là. Amen. J'ai à cœur votre salut, j'ai à cœur votre progression, j'ai à cœur vous en tant que personne. Est-ce que nous prenons réellement conscience? Sommes-nous réellement heureux de venir ici et de dire « Oui, ce sont mes frères et sœurs avec qui je vais me réjouir encore aujourd'hui. » Et je vais m'assurer que je ne rate personne en disant bonjour, parce que je veux m'assurer que chacun comprenne qu'il a de la valeur à mes yeux et qu'il est mon frère ou ma sœur. Vous comprenez ? Cette mission que Dieu nous donne, il désire que nous comprenions, et je vais insister là-dessus, sur ce principe de la famille, parce que c'est un principe sur lequel nous insistons, sur lequel Jacques et Sagra nous ont enseigné pendant des années en disant le principe de la famille. D'ailleurs, quand vous suivez les cours de disciples, on insiste sur le principe de la famille. Nous sommes une famille qui travaillons ensemble. Amen. Nous sommes réellement des frères et sœurs qui nous joignons les uns aux autres afin de remplir la mission que l'Éternel a placée sur nous. Et sur son Église. Nous sommes des frères et sœurs qui formons une Église, qui formons une assemblée, nous nous assemblons ensemble afin de remplir la mission que Dieu a déposée sur son Église. Mais vraiment des frères et sœurs, des frères, j'ai presque envie de dire des frères d'armes. Dans le combat qu'il y a lieu d'avoir, dans la mission qu'il y a lieu de remplir, nous sommes à la fois des ouvriers ensemble dans la moisson du Seigneur et dans l'œuvre du Seigneur, mais nous sommes des ouvriers fraternels. Amen. Nous sommes des frères et sœurs qui travaillons ensemble. Peu importe dans quel sens vous le mettez, ça fonctionne.
Mais vous voyez, pour l'Église, eh bien, c'est justement ce que là, la mission de l'Éternel, la mission que Dieu nous donne. Jésus résume cette mission en disant, voici les 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même, ce qui lui est semblable. Ce qui veut dire que pour aimer Dieu, eh bien, pour aller pleinement dans l'amour de Dieu, nous allons aussi devoir aimer notre prochain parce qu'ils vont ensemble. Ils diront, comment est-ce que tu n'arrives pas à aimer quelqu'un que tu vois? Comment est-ce que tu vas réussir à aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Les deux vont ensemble. Et pourquoi est-ce que les deux vont ensemble? Parce que tu veux aimer Dieu. Ben, c'est génial. C'est génial. C'est le bon début. Mais Dieu dit, moi ce que j'aime, et moi ce que je veux, c'est que les autres soient sauvés, donc moi j'aime les autres. Et donc on dit, ben, si j'aime Dieu, ben, je dois aimer l'autre aussi, parce que lui il aime l'autre. Ça, c'est la mission globale que le Seigneur nous donne. C'est une mission d'amour, une mission aime et aime encore. Mais pour l'Église spécifiquement, c'est aimer son prochain, c'est ce qu'on y est. Aimer son prochain, et ça correspond à 2 missions particulières. La première, c'est dans l'amour que l'Église va démontrer, c'est édifier l'Église. Participer à l'édification de l'Église. Participer à ce que l'Église grandisse. Participer à ce que l'Église se complète. Participer au bien-être des uns et des autres, à la progression des uns et des autres. C'est la mission dans l'amour du prochain. Comment est-ce que vous voulez aimer votre prochain dans l'Église? Eh bien, cherchez à faire grandir vos frères et sœurs. De toutes les manières possibles et imaginables. En priant pour eux, en les assistant, en les aidant, en priant avec eux, etc., etc., etc. On parle de la réunion de prière, eh bien c'est le même principe. Pourquoi est-ce que Matthias répète systématiquement la réunion de prière? Parce que la réunion de prière, c'est une occasion que nous avons pour prier les uns pour les autres. Pas prier pour nous, nous-mêmes. Ah, je suis le centre du monde. Non, 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 non. Prier pour l'Église. Amen. Amen. Tous les jeudis, on prie pour l'Église. Mais on prie pour chacun d'entre vous, et chacun d'entre nous y compris. Parce qu'on est frères et sœurs, et on veut que chacun grandisse, que chacun réussisse, que chacun soit heureux. Amen. Parce que c'est ce que Dieu veut aussi. Il a des projets de bonheur pour nous. Il a un avenir, une espérance pour nous. Et c'est ce que nous désirons pour nos frères et sœurs aussi. Si nous nous lions à ce que Dieu veut, eh bien nous allons vouloir le meilleur pour notre frère ou pour notre sœur. Cette mission, la première mission, elle va être de progresser, de faire, d'édifier, de construire l'Église, de participer à cette vie de famille afin que chacun grandisse. Vous voyez, une famille, c'est le principe. Chacun va partager ses expériences. Chacun va arriver en disant, en discutant, en faisant des choses. Ah oui, ben je vais venir t'aider parce que moi je sais comment faire ceci. Et moi je vais venir t'aider parce que je sais comment faire cela. Et chacun va participer, va mener, va donner. L'image qu'on donnait il y a quelques mois, c'est chacun va donner sa pierre à l'édifice. Chacun, c'est des briques, je sais. Je savais qu'il allait le dire. Il est en train de se dire, c'est des briques, Thomas, c'est pas des pierres. Là, j'ai des pierres et là, j'ai des pierres. Ça va. Là, vous avez un mélange de pierres et de briques. Oh. Vous comprenez? Donc, chacun va amener sa brique à l'édifice, si vous voulez, ou sa pierre à l'édifice. Mais le principe, c'est que chacun va amener ses compétences, ses capacités, ce que Dieu lui a donné, afin de construire le reste. Mais c'est le rôle d'une famille de se construire les uns les autres. C'est pour ça que les épîtres, les lettres qui sont envoyées disent systématiquement « Priez les uns pour les autres, soutenez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres, travaillez les uns avec les autres. » Vous voyez, c'est vraiment, ils construisent, les apôtres sont venus pour construire quelque chose en disant « Ne restez pas tout seul de votre côté, mais joignez-vous. C'est une famille dans laquelle vous êtes parce que vous êtes nés d'en haut. » Et vous avez le même père. Donc par définition, s'il y a un père, il y a des enfants. S'il y a des enfants, il y a des frères et sœurs. Donc il dit rassemblez-vous, unissez-vous. Voyons même la manière dont dans les actes des apôtres ils vont le faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire en premier? Ils vont tout mettre sur le côté, ils vont se rassembler tous ensemble. Ils vont se mettre tous ensemble et ils vont vivre tous ensemble d'ailleurs. Et ils vont démarrer les choses de cette manière. Et ça va prendre une ampleur énorme, ça va bouleverser la surface de la planète tellement il y aura cette unité, cette famille qui règne. Amen. Nous voyons ce principe de l'Église. L'Église, c'est la famille. Et le principe, c'est de participer à la vie de famille afin que chacun grandisse. C'est la première mission que vous avez, que nous avons, lorsque Dieu dit « aime ton prochain ». La première mission, c'est de participer à la vie de famille de l'Église. Et j'insiste quand je dis la première. La deuxième, c'est effectivement d'aller vers l'extérieur. On est d'accord avec ça.
c'est effectivement d'aller vers l'extérieur. C'est la mission qu'il nous donne en disant allez vers les nations. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on va vers l'extérieur? On va vers les gens qui ne font pas partie de cette famille-là. Que ce soit nos frères et nos sœurs de sang aussi, hein, c'est pareil. Hein. S'ils ne sont pas en Christ, ne rêvez pas, ils ne font pas partie de la famille d'en haut. Ce qui veut dire que le lien qui vous unit à la famille d'en haut est plus fort et plus important même que le lien qui vous unit au sang de vos frères et sœurs. Ce qui veut dire, je vais aller dans le monde, je vais aller vers l'extérieur, je vais aller vers ma famille, vers mes amis, mes connaissances, etc. Mais gardons même l'aspect de la famille, des frères et sœurs de sang. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vers l'extérieur. Ma mission d'aimer mon prochain, c'est je vais aller vers l'extérieur parce qu'eux ne font pas partie de la famille. Et qu'est-ce que je vais chercher à faire? Allez ramener dans la famille! Parce qu'eux, ils se sont perdus, ils ne le savent pas. Donc on va leur dire, mais reviens dans la famille de ton Père céleste. C'est ça l'invitation qu'on leur lance. C'est Christ, oui, on va mettre Christ en avant, bien entendu, on prêche la bonne nouvelle. Mais quel est le résultat? Dieu les intègre dans sa famille, dans notre famille dont nous faisons partie. Vous comprenez? Et lorsque nous sortons du cadre, vous voyez, la première mission, c'est premièrement dans l'Église, participer à la progression de notre famille. Nous sommes... Léa, tu sais que tu es ma sœur? Tu le sais? Romane, tu sais que tu es ma sœur? Dani, tu le sais aussi? Reine, tu le sais aussi? Tu es ma sœur? Florence, tu sais que tu es ma sœur? Isabelle, tu sais que tu es ma sœur aussi? Oui. C'est bizarre ça, mais on y viendra après. J'ai que des sœurs, j'ai dit pas. Tu sais que t'es mon frère aussi? On en parle aussi après. Jacques, tu sais que tu es mon frère aussi? Ronnie, tu sais que t'es mon frère aussi? Mathias, j'ai pas besoin de lui demander, il le sait. Mais vous voyez, nous sommes une famille, nous sommes frères et sœurs les uns avec les autres. Mais bien comprendre, ça c'est notre première mission. Vous voulez aimer votre prochain? Regardez à gauche, regardez à droite. Vous êtes la première mission l'un de l'autre. Dans l'église, je parle. Je parle pas dans le ménage encore. Je parle dans l'église, entre frères et sœurs. On est d'accord? Mais lorsque nous sortons du cadre de l'activité de l'église, lorsque nous sortons de nos réunions de famille le dimanche matin, c'est marrant dit comme ça. Le dimanche matin, on a une réunion de famille ensemble. Ben ouais, on se rassemble entre frères et sœurs et on se rassemble avec notre Père. On a une réunion de famille tous ensemble. Eh bien, lorsque nous sortons de ce cadre et que vous savez, nous sortons de ces activités, eh bien, nous sommes, parce que nous sommes une nouvelle créature, nous sommes systématiquement, quand je vous dis systématiquement, ça veut dire tout le temps. Nous sommes tout le temps sous un nouveau statut. Donc quand vous êtes ici, quand nous sommes ici, nous sommes frères et sœurs les uns des autres, unis avec Christ et unis les uns aux autres. Et quand nous sortons, nous sommes toujours, il n'y a pas d'exception, sous le même statut. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous sommes des ambassadeurs de cette nouvelle famille d'en haut. Systématiquement. Lorsque nous allons dans notre famille, nos frères et sœurs de sang, lorsque nous allons auprès des amis, lorsque nous allons au travail, nous sommes des ambassadeurs. Et un ambassadeur, c'est quoi? C'est un représentant. Nous sommes des représentants. Nous représentons le roi des rois et son royaume. Nous représentons le roi des rois et sa famille. Nous faisons partie de sa famille et nous sommes membres de sa famille et nous le représentons auprès du reste du monde. Même quand c'est auprès de nos pères, de nos mères charnelles, de nos frères et de nos sœurs dans le champ. Nous sommes aussi des représentants du Père céleste. Amen. Ce qui veut dire que ce statut, cette nouvelle identité, prend le dessus sur tout le reste. Nous sommes réellement une nouvelle créature dans tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça que certains vont se demander, mais comment ça se fait que d'un coup je vais dans ma famille, je suis devenu chrétien et j'ai commencé à sentir de l'opposition? Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi, lui, sait, il le voit que vous êtes une nouvelle créature. Et lui dit, il faut le faire taire. Parce que sinon, il va imprégner les autres.
Ben oui, bien sûr, vous êtes ambassadeur et vous amenez le royaume de Dieu. Les ténèbres, ils sont supposés fuir devant vous. Afin que son admirable lumière prenne la place. Mais nous sommes donc ceux qui allons porter cette lumière, ceux qui portons cette nouvelle famille, ceux qui portons cette nouvelle identité. Et ce rôle d'ambassadeur, de représentant, si vous voulez, va consister à ramener ceux qui sont perdus dans la vraie famille de l'humanité. Et la vraie famille de l'humanité, c'est la famille d'Adam qui était fait fils de Dieu. La vraie famille de Christ, c'est celle qui est faite de Dieu, pour Dieu, qui vient d'en haut. C'est cette nouvelle identité-là. Et c'est cela que nous avons besoin de cerner et de saisir. Mais soyons réalistes. Nous avons besoin de savoir, nous le savons, que nos liens affectifs, nos liens charnels, nos liens de sang peuvent être forts. Parce que nous avons tout un historique, parce que nous avons vécu tout un tas de choses avec notre famille. Mais nous avons besoin de savoir, est-ce que je suis une nouvelle créature ou est-ce que je ne suis pas une nouvelle créature? Si je suis une nouvelle créature, j'ai une nouvelle identité et cette nouvelle identité prend le pas sur tout. Sur toute ma vie. Je ne suis plus l'héritier de ces liens de sang, je suis un autre héritier, j'ai un autre héritage, je suis enfant de Dieu. Et quand je suis dans l'église, je suis un enfant parmi les autres enfants de Dieu. Et quand je suis dehors, eh bien je suis un enfant de Dieu qui essaye de ramener les autres afin qu'ils viennent dans la famille aussi. Amen. Vous comprenez les deux missions? Les deux parties de la mission plutôt, les deux parts. Vous savez, ça arrive à un point tellement fort que quand Jésus dit « Voici mes frères et mes sœurs, ce sont ceux qui font la volonté du Père », je ne vais pas parler pour vous, mais je vais parler pour moi. Moi, je peux dire que c'est une réalité. Parce que vous savez, quand je vais dans ma famille de sang, je parle, avec mes frères et sœurs de sang, je parle, à l'exception de mon père, vu qu'il est avec moi aussi dans la famille céleste, d'accord? Lui, c'est un cas spécial, on est ensemble dans les deux côtés, d'accord? Mais à l'exception de lui, pour le reste, pour tous ceux qui ne sont pas en Christ, lorsque je me rassemble pour X ou Y raison avec les personnes avec qui j'ai un lien de sang, eh bien j'ai l'impression d'être un étranger parmi eux. Vous savez c'est quoi la réalité? Je suis un étranger parmi eux. Leur monde n'est pas mon monde. Leur fin n'est pas ma fin. Leur père n'est pas mon père. Bien que charnellement et dans la chair, notre père soit le même. Mais je suis devenu une nouvelle créature. Et mon lien avec mon Père Céleste est devenu ce qui prenait le pas sur tout le reste. Et ce qui est devenu le plus important, c'est le lien que j'ai avec vous. Et je peux dire en vérité, mes frères et sœurs, les voici. Ce sont ceux, si vous faites la volonté de Dieu, vous êtes mes frères et sœurs. Vous comprenez? Mais c'est aussi fort que cela, au point qu'on se sente comme un étranger au sein de sa propre famille de sang. Mais on est un étranger, pourquoi? Eh bien parce qu'à un moment on se rend compte, on arrive dans sa famille de sang et puis au début on se pose la question, on dit mais pourquoi? Qu'est-ce qui passe pas? Je comprends pas, c'est quoi la vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis quand on a compris qu'on est une nouvelle créature et que leur maître n'est pas notre maître, et que leur maître essaye de combattre le vrai maître, et que nous venons au nom du vrai maître, du roi des rois et du seigneur des seigneurs, à ce moment-là notre position elle change. Et nous venons en disant, c'est vrai que j'ai un lien affectif avec eux, ce sont mes frères et sœurs, je les apprécie, je les aime, ce sont mes frères et sœurs, j'ai un lien de sang avec eux, et oui, je vais prier pour eux, et oui, j'ai un lien avec eux. On est d'accord avec ça. Mais quand je viens à leur côté, je ne viens pas parmi mes frères, je viens en tant qu'ambassadeur de Christ. Amen. Je viens comme représentant du roi des rois. Et ma mission, c'est de les ramener dans la vraie famille. Et ma mission, c'est de leur montrer ce à quoi ressemble la vraie famille. Alors, est-ce que c'est compliqué au début? Oui, parce qu'on a des habitudes avec la famille.
On a certaines habitudes qu'il nous faut changer. Mais plus on va avancer et plus on va dire, oui, quand je viens dans ma famille, Seigneur, je sais que tu es avec moi. Quand je viens dans ma famille de sang, j'entends, je sais que tu es avec moi. Et Seigneur, je viens en ton nom, comme un représentant du royaume des cieux, comme un représentant de la famille céleste. Je viens leur montrer la vraie famille. Amen. Nous avons besoin de comprendre cela. Nous avons besoin de prendre conscience de la personne qui est à votre gauche ou à votre droite. C'est votre frère, c'est votre sœur. Amen. C'est pour cela que nous insistons sur le bisou. Ça peut, vous voyez, ça peut sembler être un acte tout à fait anodin. On dit, ok, pourquoi est-ce qu'ils insistent là-dessus? Mais parce qu'on se dit, quand on va dans la famille, on fait un bisou à tout le monde. Et notre famille, elle est éternelle. Et notre famille, elle est devant notre Père. Alors on veut être une famille en vérité, faisons-nous un bisou tous les uns aux autres. Soyons respectueux les uns envers les autres, soyons pleins d'amour les uns envers les autres, montrant que nous portons de l'attention les uns aux autres. Portant de l'attention, ça veut dire aussi porter un intérêt envers les autres. C'est pas je. Ça va, ça a été ta semaine? Oui, ça a été. Mais vous voyez, chercher l'intérêt de l'autre, ça a été ta semaine. Qu'est-ce que tu as fait ta semaine? Et puis apprendre à connaître les gens. C'est notre famille, on va vivre. Vous allez vivre avec moi pour l'éternité. Commencez peut-être à me connaître. Vous voyez, donc c'est ces principes-là. Et ça, on doit se l'ancrer dans la tête parce qu'on est parfois tellement attaché et tellement, attaché à nos liens de sang. Mais on en oublie l'importance de nos liens spirituels. Nos vrais frères et sœurs pour l'éternité, ils sont ici. Et tous ceux qui font aussi la volonté de Dieu dans les autres églises, ils seront avec nous pour l'éternité aussi, d'accord? On n'est pas juste 20, hein, d'accord? On sera plus que ça. Mais là, on est une famille locale et puis il y a la famille globale, d'accord? La famille universelle de notre Seigneur. Donc, comprenons bien cela, nous sommes frères et sœurs. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des différences entre nous. Chacun d'entre nous sommes des êtres humains différents. Chacun d'entre nous avons des cultures différentes. Chacun d'entre nous avons un historique différent. Et nous venons avec cet historique. Mais, ne sommes-nous pas des nouvelles créatures? Oui. Voilà ce que la Bible dit dans Galates chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Vous voyez, il abat toutes les frontières. Il abat les frontières des origines, juifs et non-juifs. Ça veut dire quoi? Ceux qui étaient juifs et ceux qui étaient des autres peuples. Ceux qui étaient d'une couleur et ceux qui étaient des autres couleurs. Il abat toutes les frontières. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Peu importe votre statut social, peu importe votre richesse ou votre travail ou la différence de salaire ou la différence de position, vous êtes un en Christ. Peu importe même votre sexe, vous êtes un en Christ. Vous êtes frères et sœurs. Amen. Amen. Peu importe la différence d'origine, la richesse, la différence de sexe, nous avons tous la même valeur en tant que frères et sœurs en Christ. Amen. Et nous avons besoin, chacun d'entre nous, besoin de comprendre que nous sommes réellement une nouvelle créature. Il y a des choses qui sont des choses et des propos qui sont tout à fait inacceptables dans l'Église. Du style. Vous savez, vous les Noirs, vous savez, vous les Blancs, depuis quand votre héritage se retrouve dans l'héritage de vos ancêtres? Il me semblait que vous étiez une nouvelle créature. Vous voyez, on oublie. On oublie que nous sommes une nouvelle créature. Et cela démontre une réelle incompréhension de ce que Christ a accompli.
il a brisé le mur qui séparait. Il a brisé le mur qui séparait les juifs des non-juifs, des couleurs, des races, des sexes, des couleurs, je l'ai déjà dit, tout ça. Il a tout brisé. Et il a tout fait une famille avec tous ses membres. Vous savez, on a le racisme est quelque chose de tout à fait proscrit dans l'Église, ou qui devrait être proscrit, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Parce qu'il peut y avoir un racisme envers les Noirs, il peut y avoir un racisme envers les Asiatiques, il peut y avoir un racisme envers les Blancs, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Hein. Ou même un racisme envers les Américains. D'accord ? Ou même un racisme envers les Australiens. Ou même un racisme, vous avez d'autres exemples ? Les Français, les Flamands. Les Arabes, les Flamands, les Français. Vous voyez, cette division. Qui est-ce qui essaye de régner en divisant ? Dieu lui dit, vous êtes un en moi. Et nous avons tous un point commun sur lequel nous devons nous unir, c'est je suis frère et sœur avec cette personne, peu importe son origine, peu importe sa couleur, peu importe sa race, peu importe son sexe. Nous sommes frères et sœurs à cause de qui ? À cause de Christ. Grâce à Christ. Parce que nous sommes un. Et nous ne pouvons pas nous placer en tant que victimes en disant « Ouais, mais t'as vu tout ce que les Européens ils ont fait en Afrique. Oui, mais t'as vu tout ce que les Européens ils ont fait en Asie. » Ronnie pourrait nous raconter des heures d'histoires horribles qui se sont faites en Philippines en disant « Ben oui, vous avez vu les Européens ce que vous avez fait. » Mais non! Alors est-ce que c'est la réalité de l'histoire? Oui, bien sûr. Mais où est notre héritage en tant qu'enfants de Dieu? Sur quoi allons-nous nous baser? Oui, mais les colons, ils ont fait cela. Oui, les rois asiatiques, ils ont fait ça. Oui, les rois africains, ils ont fait ça. Nous oublions que notre héritage n'est plus de cette terre. C'est ce qu'il essaye d'expliquer dans ce passage. Parce que juste après, il va leur dire, vous êtes, de la descendance d'Abraham. Alors on est en train de me dire, on n'est pas juif, on n'est pas israélien plutôt. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter qu'on est la descendance d'Abraham? Mais il dit, vous êtes la descendance d'Abraham, votre nouvel héritage, c'est l'héritage de la foi. Amen. C'est ça, votre nouvelle identité. Vous êtes des croyants, vous êtes des enfants de la foi. Vous êtes des enfants nés d'en haut. C'est ça, votre nouvelle identité. Alors nous avons besoin d'arrêter de nous cacher derrière la culture, l'histoire, les choses. Et nous avons besoin de nous couper de tout cela en disant, non. Je suis une nouvelle créature en Christ. Amen. Et mon frère ou ma sœur qui est à côté de moi, peu importe ce à quoi il ressemble, il est mon frère, il est ma sœur. Parce que je suis uni à lui en Christ. Nous sommes une famille. Amen. Nous sommes des enfants nés d'en haut, faisant partie de la même famille céleste. Amen. Et vous savez, cette famille céleste, elle est pour chacun d'entre nous, entre frères et sœurs. Mais Dieu a tout de même établi ces deux points d'attention sur lesquels j'aimerais tout de même insister. Que ce n'est pas parce que nous sommes frères et sœurs que nous pouvons faire tout et n'importe quoi. Dieu a tout de même établi des structures. Et ces deux points d'attention sur lesquels je vais insister aujourd'hui, parce que pour éviter qu'on soit déséquilibré. Pour éviter qu'on aille dans tous les sens et tous les sens en pensant qu'on est frères et sœurs et que donc on peut tout faire dans l'Église. Non. Dieu a bien établi des structures. Il a établi l'Église comme étant des frères et sœurs qui sont amenés à se soutenir les uns les autres et à se faire grandir les uns les autres et qui sont amenés à aller dans le même sens, dans la même direction. D'accord ? Mais ça, c'est notre famille globale, notre famille en tant qu'enfant de Dieu. Mais cela n'enlève pas les autres structures que Dieu a placées. J'entends par exemple la structure du couple. Là aussi, c'est une famille bien propre. Là aussi, la famille du couple, le ménage, dirons-nous. Ça aussi, c'est une famille bien propre. Et oui, le lien spirituel est supérieur au lien charnel, on est d'accord, mais ça ne va pas permettre aux frères et sœurs de s'immiscer dans le couple. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ?
Vos frères et sœurs de sang, vous les laissez s'immiscer dans la manière dont vous faites votre couple, dans la manière dont vous fonctionnez dans votre couple? Eh bien, c'est le même principe dans la famille de Dieu. Le couple est bien le couple et c'est une structure que Dieu établit. Il établit cette structure. Et bien sûr, le couple peut appeler à l'aide, demander des conseils aux responsables, demander des conseils aux pasteurs, demander des conseils aux frères et sœurs. Bien sûr, là, il y a cette demande de conseils. Mais ce n'est pas parce que d'un coup, j'ai dit tout à l'heure, on est frères et sœurs, et donc le lien spirituel passe au-dessus de tout. Oui, mais il y a des structures que Dieu a bien établies et qu'il a mis en place. Et il y a la structure de l'Église où nous sommes appelés à nous aider les uns les autres, mais ça ne veut pas dire qu'on va s'immiscer dans le couple de l'un ou de l'autre et dans la manière d'éduquer l'un ou l'autre. Hein. Si par contre il y a une demande de conseil, c'est différent. D'accord ? Ou s'il y a vraiment un danger, alors là on peut avertir. Mais c'est le fonctionnement du couple, de sa famille proche. Vous allez comprendre pourquoi après je vous explique ce principe-là. La famille proche, un couple va se focaliser sur son propre bon fonctionnement afin d'ensuite, ensemble, s'intégrer dans l'Église afin de faire profiter l'Église de tous leurs dons. Vous comprenez ? C'est pas l'Église qui vient s'immiscer dans le couple, c'est le couple qui se construit comme une famille proche, pas une famille de frères et sœurs, mais une famille de couple, un ménage, et qui vient ensuite, après avoir placé son bon fonctionnement, vient faire profiter le reste des frères et sœurs de leur bon fonctionnement et des dons que Dieu a placés sur leur vie. Ça, c'est un point d'attention. Mais aussi, plus important encore, j'ai dit que le lien spirituel est plus grand que le lien charnel. Mais c'est bien dans le cadre des frères et sœurs. Mais il ne supprime pas les responsabilités que Dieu a placées sur nos vies. Je m'explique. Il ne supprime pas les responsabilités que nous avons sur cette terre envers notre femme ou notre mari. Ah oui, j'abandonne ma femme ou j'abandonne mes enfants afin de faire profiter mes frères ou mes sœurs. Cela n'enlève pas les responsabilités que nous avons d'abord. Vous m'entendez bien ? D'abord. Dans notre couple et dans notre ménage. Il ne faut pas déséquilibrer les choses. Nous sommes frères et sœurs, d'accord ? C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'on pourrait tomber dans un déséquilibre en disant « Oui, je viens, je fais tout pour l'Église ». Ce qui est génial, c'est une bonne chose. Mais il faut mettre les choses dans l'ordre d'abord. Le couple doit bien fonctionner d'abord, afin d'ensuite bien fonctionner ensemble dans l'Église. Vous comprenez le principe ? C'est pour ça que j'insiste là-dessus, parce qu'on pourrait tomber dans des déviances et dans des déséquilibres, où les pères et les mères abandonnent leurs enfants, abandonnent leur mari, abandonnent leur épouse, afin de faire profiter l'Église. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Nous avons bien besoin de comprendre que Dieu a établi des structures, afin qu'elles soient fonctionnelles, mais que chacun a sa place, et chacun a sa responsabilité. Vous voulez une preuve de ce que je suis en train de vous dire ? 1 Timothée 5:8, il dit « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, de sa propre famille, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. » Il est en train de dire, le fonctionnement même de la responsabilité que Dieu lui a donnée auprès de sa famille proche, il n'a pas compris, alors que les non-croyants, eux, ils le comprennent. Pardon. Vous comprenez ? C'est tout à fait dommageable, c'est tout à fait incroyable, c'est tout à fait horrible de voir que les païens vont s'occuper correctement de leurs enfants, de leurs femmes, de leur épouse, et le chrétien, lui, va abandonner sa femme, ses enfants, son épouse ou son mari, peu importe dans quel sens, hein, pour le bien des autres. Et là, il dit, mais attendez, vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous vous trompez de deux sens. Vous vous trompez dans l'ordre et la structure que Dieu a placée. Vous voyez, les Corinthiens ont fait cette erreur en devenant, certains en tout cas, on peut présumer qu'ils ont fait cette erreur parce que Paul va les corriger là-dessus en leur disant « Non, c'est pas parce que vous devenez chrétien et que vous rentrez dans la foi que vous êtes supposé divorcer avec les personnes avec qui vous êtes. » Il dit « Restez bien comme vous êtes. » Si la personne, par contre, ne supporte pas le fait que vous soyez chrétien et tout à fait contraire et qu'elle veut partir, ok, là vous êtes libre, il dira. Mais vous, ne vous détachez pas de ce qui existait, parce que vous êtes chrétien. Dieu n'a pas fait les choses pour démolir les choses, il fait pour les construire. Il veut construire, pas démolir. D'accord ?
Donc, et on va voir même que Pierre va également dire, il va parler aux femmes en disant que les femmes se soumettent à leur mari parce qu'au travers de leur conduite pieuse, elles vont pouvoir ramener leur mari dans l'obéissance de la foi. On va voir qu'il va justement, le but c'est de rassembler les couples. Dieu ne va pas établir des tâches dans l'église afin de détruire les couples. Il veut que les couples soient construits afin de bien fonctionner dans l'église. Vous comprenez, il y a un ordre dans les choses. Et il y a des structures que Dieu a placées à la base. Dieu a créé Adam et Ève, c'était un couple. Hein. La première structure qu'il a établie, c'est celle-là. Hein. Alors, c'est pas pour après dire, en fait, les gars, je me suis gouré, je me suis trompé, j'établis l'église et les couples, on les laisse tomber. Non, du tout. Pas du tout. Dieu ne cherche pas à détruire les couples, Dieu cherche à construire les couples, mais que les couples servent dans l'église. Les liens spirituels sont là entre frères et sœurs, mais ils ne peuvent pas être une excuse pour abandonner nos responsabilités. Nous sommes appelés à prendre soin de ceux qui sont autour de nous. D'abord, c'est ce qui fait de nous des bons ambassadeurs de Christ. Amen. Vous voyez dans ce verset, on pourrait se poser la question, en vous voyant, je me pose la question et je me dis peut-être que certains se posent la question, quand il dit « membre de la famille proche », qu'est-ce qu'il entend ? Parce que ça pourrait être traduit de toutes sortes de manières. Et nos traductions que nous avons aujourd'hui, d'ailleurs, ne sont pas très précises par rapport à ce qu'il veut dire. Le mot qu'il utilise dans famille proche, c'est le mot... Vous avez déjà été au supermarché, vous avez déjà acheté des yaourts qui s'appellent... Des yaourts grecs qui s'appellent... Oikos. Merci beaucoup, c'est gentil. Et le mot oikos, quand vous achetez des yaourts grecs qui s'appellent oikos, ça veut dire fait à la maison. Oikos, c'est la maison. D'accord ? C'est le mot qu'il utilise là, en grec. C'est le mot oikos, ce qui veut dire la maison, la maisonnée, le ménage. D'accord ? Donc il parle bien de la famille très proche, du couple, du ménage. Il ne parle pas des cousins et des cousines. Parce qu'eux, ils ne sont pas sous notre responsabilité, si ce n'est en tant qu'enfants de Dieu, pour montrer l'amour de Christ. Mais il parle de la maisonnée, il parle du ménage. Là, nous avons une responsabilité, Dieu nous place une responsabilité. Alors vous allez me dire, oui mais attends, et quoi, mon père ou ma mère ou mes frères et mes sœurs? Alors il faut savoir que dans le contexte de ce qui est écrit, il parle des veuves. Pourquoi est-ce qu'il parle des veuves? Et pourquoi est-ce qu'il parle de la maisonnée, du ménage? C'est parce qu'à la base, à ce moment-là, quand une veuve devenait veuve, elle était toute seule, elle n'avait plus rien. Et donc, qu'est-ce qui se passait souvent? Les enfants accueillaient les parents afin d'en prendre soin. Ils accueillaient la veuve afin d'en prendre soin. Elle venait, elle devenait faisait partie, d'accord, de la maison. Elle s'intégrait à la maison. On voit d'ailleurs l'apôtre Pierre qui a sa belle-mère chez lui. On en parle. Et dans ce passage de Timothée, on va voir qu'il va dire, mais vous avez des parents et vous êtes enfants de Dieu, prenez soin d'abord de votre veuve, donc de votre mère qui est seule, avant que l'Église ne le fasse. C'est votre responsabilité, ce n'est pas la responsabilité de l'Église. Si par contre une veuve n'a pas d'enfants ou de petits-enfants, alors là que l'Église vienne soutenir la veuve et vienne l'aider, et vienne l'accueillir d'une manière ou d'une autre pratiquement. D'accord ? Donc nous voyons, vous voyez, il y a un cadre de responsabilité. Ce n'est pas parce que nous sommes frères et sœurs que d'un coup tous les cadres et les structures tombent en disant « c'est bon, je peux faire ce que je veux de ma vie, ma femme, je la délaisse sur le côté et alors je veux m'occuper de l'église ». Non, c'est pas vrai non plus. Nous avons besoin d'être équilibrés dans cette question. Nous avons besoin de prendre conscience que nous sommes réellement des frères et sœurs les uns avec les autres et que Dieu nous appelle à prendre soin les uns les autres. Mais pas au détriment de notre couple et de notre ménage. Sinon, c'est pas fonctionnel. Sinon, c'est pas ce que Dieu veut. Vous voyez, si nous ne sommes pas déjà, et il le dira, si vous n'y arrivez pas déjà à la maison, comment est-ce que vous allez le faire à l'église? Si vous n'arrivez déjà même pas à prendre soin de votre femme ou de votre mari ou de vos enfants, comment est-ce que vous allez arriver à le faire à l'église? Calez-vous d'abord sur votre femme ou vos enfants, apprenez d'abord et ensuite mettez les dons que vous avez en commun au profit de l'église de vos frères et sœurs. Vous voyez, je me souviens quand on s'est mariés, ça fait bientôt 10 ans, on va arriver sur la 10e année. Eh bien, Jacques et Sagra avaient
une pratique, comment est-ce que je peux, une règle mise en place, plus ou moins volontaire, une règle volontaire bien entendu, où quand on se mariait, eh bien, ils mettaient en place pour les personnes qui servaient dans l'église une année sabbatique. Une année sabbatique, pourquoi? Quelle était la pensée derrière? Eh bien, c'était de dire, focalisez-vous d'abord sur votre couple, assurez-vous que votre couple est fonctionnel, assurez-vous que vous allez dans la même direction, prenez le temps de bien établir les choses. Alors on sait que des choses, il y en a toujours à établir des années après des années, d'accord, mais assurez-vous que le début est stable, mettez-vous d'accord, et ensuite, mettez-vous au travail dans l'église. Vous comprenez? Vous comprenez la différence, la différence de priorité? Ça, c'est la volonté de Dieu. Parce que dire que parce que c'est mon frère, c'est ma sœur, je vais laisser tomber tout le reste, c'est pas vrai non plus. Parce que oui, Jésus, on va reprendre son exemple, oui, Jésus a dit, à ce moment-là, il a dit, ma mère, mes frères, vous voici, ceux qui sont réellement ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Pourtant, sur la croix, au dernier moment, il prendra soin de sa mère. Il prendra soin de sa responsabilité en tant qu'aîné de la famille, il prendra soin de sa responsabilité et il s'assurera que sa mère n'est pas abandonnée. Oui. Et il la confiera à l'apôtre Jean. Donc vous voyez, il n'a pas abandonné ses responsabilités au profit du royaume de Dieu. Il a fait fonctionner ses responsabilités dans le royaume de Dieu. Il ne faut pas séparer l'un de l'autre. Nous sommes une famille, oui. Vous savez, en réfléchissant à ce message aujourd'hui, j'avais une image. Elle va peut-être être parlante pour vous, elle m'a fait rire. Vous avez déjà vu comment elle fonctionne, la mafia? Merci Mathias, exactement. Ce sont toutes des petites familles. Ils sont cousins, cousines, frères et sœurs, etc. Ils sont une famille énorme. Je suis sûr que certains d'entre vous, moi c'est vraiment pas le style de film qui me plaisait, mais je sais qu'il y en a eu des dizaines et des dizaines de films là-dessus. On voit ce principe, je dis des films, mais c'est une réalité, hein, où il fonctionne de cette manière-là, où il y a une personne, une tête, quelqu'un qui est à la tête de l'organisation, qui montre la direction et qui donne les ordres et qui mène la barque, on va dire. Et toutes les petites familles, elles sont bien scindées les unes des autres. Chacun a sa famille, ses responsabilités auprès de sa famille proche. Chacun a sa maison, chacun a son ménage. Mais ils se mettent quand même tous ensemble pour aller dans une direction. Alors, on est d'accord? Ils se tirent parfois dans les pattes, hein, d'accord? Prenons l'exemple modèle de la mafia qui fait bien son travail, d'accord? Vous comprendrez l'image, d'accord? Alors je sais qu'il se tire dans les pattes, mais voilà, c'était juste l'image pour bien comprendre juste la différence entre le groupe global, la famille éloignée, la famille sous celui qui dirige, et chacune est quand même une unité. Il y a toutes des unités qui se rassemblent afin de faire une famille, une grande famille, pour aller dans la même direction. C'est le même principe pour chacun d'entre nous. Nous avons chacun notre couple, notre maison, notre ménage, peu importe. Mais nous venons tous ensemble, afin d'œuvrer pour le même Père, afin d'œuvrer dans la même direction. Et c'est là où nous sommes vraiment des frères et sœurs. Nous ne nous immisçons pas dans la vie les uns des autres, si ce n'est si quelqu'un demande, ou s'il y a une demande, ou s'il y a vraiment quelque chose qu'on voit qui est vraiment dangereux, ou là on va avertir notre frère ou notre sœur. Nous n'allons pas nous immiscer, mais nous allons tous nous réunir et nous faire progresser les uns les autres. Et là nous rentrons réellement dans la fonction de frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs, nous sommes compagnons d'armes et nous nous unissons afin que Dieu soit glorifié, afin que son Église grandisse. Vous comprenez le principe de la famille? Nous nous unissons les uns aux autres. Alors en conclusion, on va prendre un dernier passage qui va bien nous montrer cet ordre bien spécifique qui est établi par notre Seigneur. Parce que vous voyez, on a parlé de couple, on a parlé de ménage, qui est là être notre responsabilité et notre priorité suprême, d'accord? Après notre Seigneur, bien entendu. C'est notre priorité suprême, notre responsabilité suprême. Ensuite viennent les liens spirituels, les frères et sœurs spirituels. Ensuite viennent
de faire le bien et d'être un ambassadeur auprès du reste du monde. Rappelons-nous, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et donc, chaque fois que nous allons dans le monde, nous sommes représentants du monde céleste. Amen. Voilà ce qui est écrit et avec lequel on conclura. Galates chapitre 6, verset 10, il dit « Ainsi donc, tant que nous en avons l'occasion, lorsque nous en avons l'opportunité, autrement dit, faisons du bien à tout le monde. » Vous voyez ? À tout le monde. Mais en premier lieu, surtout et spécifiquement, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Vous voyez ? L'ordre est établi. La mission est établie. Nous avons une responsabilité dans notre ménage. Le ménage étant ensuite appelé à pouvoir s'investir dans la famille des croyants afin de faire profiter la famille des croyants. C'est-à-dire nous, la famille de Dieu, d'accord ? La famille de Dieu de ses dons, de ses compétences et de tout ce que Dieu a donné. Et ensuite, cette famille globale est censée se tourner vers l'extérieur afin de ramener tous ceux qui sont perdus dans la famille. Amen. C'est pour cela que nous pouvons dire que nous sommes frères et sœurs. Et dans cette Église, nous insistons sur le principe de la famille parce qu'il est tout à fait primordial, nécessaire. Lorsque les chrétiens s'unissent et qu'ils vont dans la même direction, marchant selon la volonté de Dieu, ils deviennent une vraie famille. Et ils accomplissent de grandes choses pour leur Seigneur, pour leur Père. Amen. Le Seigneur aujourd'hui ne veut pas que nous passions à côté de nos responsabilités. Ce n'est pas du tout ce qui a été enseigné. Il ne veut absolument pas que nous passions à côté de nos responsabilités en tant que mari, en tant que femme, en tant qu'enfant, en tant que père, en tant que mère. Mais il désire que nous prenions conscience de la nouvelle famille spirituelle dont nous faisons partie et la mission que nous avons en tant que membres dans cette famille. D'accord ? Nous avons donc, la semaine passée, pour conclure aujourd'hui, nous avons donc été sanctifiés, mis à part, consacrés par l'Éternel au travers de Christ, pour lui, afin de le servir en famille. Amen. 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 Alors maintenant, nous allons pouvoir le chanter, le louer, le glorifier, l'adorer, en famille. Amen. Amen. Parce que nous sommes la famille de Dieu et nous sommes venus en famille pour l'adorer tous ensemble. Amen. Seigneur éternel, te remercier, te glorifier pour ta parole, exalter ton saint nom, Seigneur éternel, et te remercier pour le privilège que nous avons de pouvoir être appelés enfants de Dieu. Amen. Et de pouvoir dire que nous avons nos frères et nos sœurs à nos côtés, de nous donner une occasion. Merci parce que tu nous donnes l'occasion, l'opportunité de pouvoir être des instruments de bénédiction dans ta famille. Sois glorifié, Seigneur, et merci pour la manière dont tu as œuvré, touché, interpellé les cœurs. Que chacune des personnes ici dans ce lieu soit abondamment bénie, Seigneur. Merci pour ta grâce et ta bonté au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. À la semaine prochaine. Non, je plaisante.